Parce qu'aujourd'hui en France, on observe une véritable crise de vocation dans le secteur du transport avec entre 50 et 80 000 postes de chauffeurs routiers qui ne sont pas pourvus. Les formations accélérées, elles, se multiplient avec souvent des candidats à la reconversion. À l'image de Mounir, 34 ans, ancien chauffeur de bus. Pendant 3 mois, il a suivi des cours intensifs à Thaon-les-Vosges, chez Istia, le centre de formation créé il y a 3 ans par le groupe de transport MGE. Il est donc aujourd'hui officiellement conducteur routier. Ils nous ont fait repasser le code de la route, malgré que pour certains il était encore bon. Tout ce qui est matière dangereuse on a repassé également. Et dans le titre professionnel, il y a la FIMO aussi qui est comptée dedans. C'est tout ce qui englobe le RSE, la réglementation sociale européenne, au niveau des heures de conduite, des heures de repos, les repos journaliers, etc. Et maintenant qu'il est diplômé, comme les 7 autres stagiaires de cette première session de formation, Mounir devrait rejoindre le groupe MGE qui l'attend, évidemment, avec impatience. Nous, on a besoin d'à peu près 25 conducteurs supplémentaires par an, nouveaux plus exactement, nouveaux, pour assurer le renouvellement des équipes. Renouvellement des équipes, on a une population qui vieillit. Aujourd'hui, dans la population de conducteurs en France, plus de la moitié a au-delà de 50 ans. Et comme très traditionnellement, la retraite de nos métiers, c'est autour de 55-56 ans, vous imaginez, avec une pyramide des âges assez déséquilibrée, les problèmes devant lesquels on est. Donc si on ne prend pas le taureau par les cornes en mettant en place nos propres structures de formation, on a toutes les chances d'avoir énormément de difficultés demain. C'est pour cette raison que les entreprises de transport sont nombreuses aujourd'hui à créer leur propre centre de formation. On le voit ici avec MGE, mais on pense aussi toujours dans les Vosges au groupe Maufray et à son académie, sur un campus de 6 hectares à Éloie. C'est difficile, tout compte fait, de confier la formation à un organisme extérieur qui est professionnel, mais qui n'a pas forcément en arrière-plan toutes les valeurs d'un groupe de transport. Nous, on s'est construit, on existe depuis 140 ans à peu près, on est transporteur depuis les années 60. Pour tout ça, c'est une histoire, ça ne s'improvise pas. Et derrière ces histoires, il y a des hommes, il y a des efforts qui ont été entrepris, et c'est tout ça qu'on veut faire passer aux futurs collaborateurs. Mais cette semaine, un peu partout en France, le secteur a également dû faire face à un mouvement social, un appel à la mobilisation pour demander une hausse des salaires face à l'inflation. Entre nous, pas besoin de faire grève pour discuter. On n'est pas dans cette logique. Mais c'est clair que dans toutes les entreprises, le sujet va se poser. Voilà, on est dans un système un peu compliqué aujourd'hui, où effectivement, il faut adapter le pouvoir d'achat au niveau de l'inflation. Les organisations syndicales en tout cas se laissent jusqu'à septembre pour éventuellement relancer le mouvement. Septembre, ce sera aussi le début d'une nouvelle session de formation pour le groupe MGE.